avez dit sur les réseaux sociaux, à peu près absolu au total. Donc la question découle de source. Le rachat par Twitter d'Elon Musk, c'est une bonne nouvelle pour la liberté d'expression, sachant que des comptes bannis autrefois pourraient être réactivés. Moi, je ne revendique pas une liberté d'expression totale. Quand c'est la vôtre, j'ai l'impression que si. Non, j'ai pas traité Tahabouaf de sale arabe et il m'a pas traité de sale juif. Ceci relève d'une limite absolue, pour le coup, à mes yeux. Et je considère qu'on est plus libre dans un pays où des propos comme cela sont interdits que dans des propos où ils sont autorisés. C'est tout le problème que pose Elon Musk. La liberté absolue, c'est pas la liberté. La liberté absolue, c'est la loi du plus fort. En matière de pandémie, ne pas mettre son masque au nom de la liberté, c'est contaminer l'autre. Ne pas se faire vacciner, c'est être dangereux de la même manière. Et en matière d'opinion, dans le registre des opinions, considérer qu'on peut avoir le droit de tout dire, c'est la liberté du renard dans le poulailler. Mais qui est l'arbitre ? C'est intéressant. Dans le débat des opinions, qui est l'arbitre ? Est-ce que c'est l'Union européenne qui déjà commence à dire oui, mais attention, Monsieur Musk, tout ne peut pas être dit, et il y a des règles. Est-ce que c'est les États-Unis ? Quel est l'organe ou l'organisme suprême qui dicte tout cela ? Écoutez, il existe depuis cette année, ça a été voté cette année, ce sera applicable en 2023, ce qu'on appelle le Digital Service Act. Ça, c'est l'Union européenne. C'est très concret. L'idée que, par exemple, les plateformes seront dans un an responsables des contenus qu'elles produisent, c'est très important. Attendons que ça se fasse. Attendons que ça se fasse. Je dis vive l'Europe. Je dis vive l'Europe dans ces conditions. Ceci n'est pas coercitif. Ceci n'est pas coercitif. Et quant à la question de la liberté, vous avez raison de dire qui est quelqu'un pour dire à un autre ceci vous avez le droit de le dire et ceci vous n'avez pas le droit de le dire. Le problème, c'est que si personne ne s'autorise à le faire, on met tout sur le même plan. Oui, mais est-ce que c'est toujours les mêmes qui s'autorisent à le faire ? Vous voyez que depuis l'annonce de ce rachat, une forme bien pensance, diront certains, série en donneuse de leçons. Est-ce que ce sont toujours ces mêmes-là, justement, qui indiquent les règles ? Moi, je ne vois pas de bien-pensance, si vous voulez, dans le constat qu'il y a quelque chose de liberticide dans une liberté totale. Si vous laissez tout le monde... Alors, si chacun avait une égalité des chances, si chacun avait les mêmes armes au départ pour dire ce qu'il peut, pourquoi pas ? Mais là, c'est pas le cas. Vous avez des monstres, des géants. Elon Musk lui-même, par exemple, terrorise les journalistes qui parlent de Tesla, ou terrorise les journalistes qui parlent de SpaceX. Les journalistes eux-mêmes s'auto-censurent. Ces pratiques-là, dans le monde, dans le Twitter d'Elon Musk, ces pratiques-là deviendront, comme elles l'étaient avant, monnaie courante. Ceci me paraît extrêmement délétère. En tout cas, c'est une perspective que je trouve liberticide et non pas libérale. Donc pas de liberté absolue. Non, pas de liberté absolue.